Au commencement, Dieu créa le monde. En seulement 6 jours, il créa le soleil, la lune, les étoiles, la terre et les océans, les plantes, les animaux et enfin les humains. Il qualifiait tout de bon, mais les humains étaient spéciaux, car ils pouvaient parler à Dieu, aimer et faire des choix. Dieu créa un magnifique jardin pour les premiers humains, Adam et Ève. Ils pouvaient manger du fruit de n'importe quel arbre, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les avertit que manger du fruit de cet arbre entraînerait de mauvaises choses. Mais un serpent sournois, le plus rusé de toutes les créatures que Dieu ait créées, les trompa et les incita à manger du fruit. Lorsqu'ils le mangèrent, tout changea. Ils réalisèrent qu'ils étaient nus et eurent honte. Parce qu'ils n'écoutèrent pas, la douleur, la tristesse et la mort entrèrent dans le monde, et Dieu les chassa du jardin. Mais Dieu ne les laissa pas sans espoir. Il fit une promesse. Un jour, quelqu'un de spécial viendrait tout réparer et les ramener à lui. Pendant de très nombreuses années, le peuple de Dieu a attendu cette promesse. Cette promesse a été transmise de génération en génération par des héros de la foi, comme Noé qui a construit un immense bateau pour sauver sa famille et ses animaux du déluge, Abraham qui a quitté son foyer parce qu'il avait confiance en la promesse de Dieu, Moïse qui a conduit le peuple de Dieu hors d'Égypte où il était esclave, et David, un jeune garçon qui a vaincu un géant et est devenu roi. Toutes ces histoires avaient un point commun. Elles montraient que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il préparait quelque chose d'extraordinaire. Tous les prophètes qui pouvaient transmettre les messages de Dieu ont parlé d'un Messie à venir, un roi qui sauverait tous les hommes et dont le royaume durerait éternellement. Bien des années plus tard, un bébé est né dans un lieu humble, une étable où dormaient des animaux. Ce bébé était Jésus, celui que tout le monde attendait. Le héros promis depuis longtemps. Dès son premier souffle, il était évident qu'il était spécial. Les anges chantaient, les bergers lui rendaient visite, et les rois mages venus de loin apportaient des cadeaux. Jésus devint un homme au prodige. Il guérissait les malades d'un simple toucher ou d'une parole. Il rendait la vue aux aveugles et apaisait même les tempêtes. Il racontait des histoires qui faisaient réfléchir et ressentir la vie différemment. Il témoignait de l'amour à tous, même à ceux qui étaient habituellement ignorés ou détestés. Mais Jésus ne plaisait pas à tout le monde. Certains étaient effrayés par le changement qu'il représentait. Ils ne comprenaient pas qu'il était le roi promis par Dieu et complotaient contre lui. Jésus fut trahi par un ami, et même s'il n'avait rien fait de mal, il fut puni comme un criminel. Jésus mourut sur la croix, une mort terrible. On aurait dit que l'espoir s'était éteint avec lui. Mais 3 jours plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. Jésus revint à la vie. Cela a montré que même la mort n'est pas plus puissante que l'amour de Dieu. C'était la preuve que Jésus était vraiment celui que Dieu avait envoyé pour nous sauver et nous ouvrir la voie vers le ciel. Après son retour à la vie, Jésus a rendu visite à ses amis pour leur en apprendre davantage sur le royaume de Dieu. Puis, il est retourné au ciel, promettant d'envoyer de l'aide. Cette aide est venue sous la forme du Saint-Esprit, nous guidant à croire en Jésus afin que nous puissions être à nouveau proches de Dieu.